Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une recette de cuisine spéciale Angleterre. Donc je vous avais déjà fait récemment ma shepherd's pie, donc je vous réfère à cette vidéo si vous l'avez pas vue. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer la recette des jacket potatoes. Alors jacket potatoes, ce sont en fait des pommes de terre qu'on fait cuire au four et en fait ils mettent des différents toppings en fait dessus. C'est quelque chose qui est très répandu en Angleterre, que beaucoup de gens vont manger pendant le lunchtime ou peut-être au restaurant s'ils vont manger un lunch, enfin voilà, ça se mange plutôt à midi. C'est quelque chose de très facile à faire, qui prend pas beaucoup de temps, mis à part juste la cuisson de la pomme de terre elle-même, mais c'est tout. Après le reste c'est très facile et rapide. Celles que je vais vous faire ne sont pas, on va dire, les plus healthy entre guillemets, mais elles sont très bonnes. Il y en a une végétarienne, il y en a une avec de la viande, une autre avec du poisson. Donc voilà, je vous ai fait trois différentes, les plus connues. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like qui fait plaisir. Et sinon, je vous retrouve à la fin de la vidéo. A tout à l'heure. Avant toute chose, pensez à préchauffer votre four à environ 220 degrés Celsius. Tout d'abord, les pommes de terre. Donc prenez bien des très grosses pommes de terre à mettre au four qui sont faites spécialement pour ça. Donc ensuite, munissez-vous en fait d'un pinceau. Vous pouvez très bien le faire à la main, mais moi je le fais au pinceau parce que je déteste toucher l'huile d'olive à la main. En gros, badigeonnez en fait votre huile d'olive sur la peau des pommes de terre. Pensez bien garder la peau des pommes de terre, c'est très important. Je les ai bien sûr lavées au préalable parce que voilà, faut enlever toutes les terres et tout ce qui est pas bien dessus. Mais gardez bien la peau de la pomme de terre parce que c'est ce qui va donner le côté croustillant de la jacket potato. Une fois que votre four est préchauffé, enfournez donc vos pommes de terre à l'intérieur à 220 degrés pour environ 20 minutes. Lorsque vous arrivez à 20 minutes de cuisson, pensez bien à baisser votre four à 180 degrés environ et à le laisser tourner pendant environ 45 minutes voire 1 heure. Une fois les 45 minutes écoulées, vous pouvez sortir vos pommes de terre du four. Assurez-vous bien qu'elles soient bien dorées et croustillantes vers l'extérieur, mais surtout qu'elles soient bien cuites à l'intérieur. Pour ça, je vous conseille de planter la lame d'un couteau à l'intérieur et vous allez sentir si ça force un petit peu ou pas. On va maintenant s'occuper du premier topping qui est donc sour cream, donc de la crème fraîche, je crois qu'on peut traduire ça, bacon et spring onions. Pour une personne, vous allez avoir besoin d'une tranche de bacon, de cheddar râpé, d'un spring onions et d'un petit pot de sour cream ou de crème fraîche. Commencez par émincer votre spring onions, donc moi j'appelle ça spring onions, et je crois qu'en français ça se dit oignon de printemps. Ensuite prenez votre bacon et découpez-le en petits morceaux. Moi je supporte pas du tout le gras du bacon, donc j'enlève tout le temps, mais après c'est comme vous le souhaitez, si vous souhaitez le garder ou pas, c'est simplement moi. Une fois votre bacon découpé, mettez-le dans une poêle anti-adhésive à griller. Alors moi je rajoute un petit poil d'huile d'olive parce que ma poêle attache un tout petit peu et c'est vrai que c'est un peu pénible, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Une fois que le bacon et la pomme de terre sont cuites, coupez-la en 4 on va dire, vous savez, enfin, vous voyez un petit peu, vous faites une croix en fait sur la pomme de terre. Prenez votre sour cream et mettez une bonne cuillère à soupe de sour cream dessus. Et ensuite, rajoutez votre bacon ainsi que les spring onions. Vous voyez, c'est une recette vraiment super facile à faire et vachement rapide, donc je vous la conseille fortement parce qu'en plus elle est super bonne. On passe maintenant au deuxième topping qui est donc celui au thon. Donc je vais vous montrer tout de suite les ingrédients. Donc grattez du cheddar. Prenez aussi une boîte de thon ainsi qu'un petit peu de mayonnaise, environ une bonne cuillère à soupe. Commencez par émietter le thon dans un bol. Puis rajoutez-y la mayonnaise, environ une bonne cuillère à soupe et mélangez bien le tout. Enfin, assaisonnez comme vous le souhaitez avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Une fois la préparation finie et la pomme de terre cuite, découpez-la en deux, puis videz en fait la chair de la pomme de terre dans votre préparation thon mayonnaise. Pensez bien à laisser la peau en fait, faut pas du tout mettre la peau à l'intérieur parce que ça va nous servir pour plus tard. Ensuite prenez une fourchette et écrasez bien le tout afin que ce soit bien homogène. Et enfin remplissez la pomme de terre, enfin les deux moitiés de pommes de terre avec la préparation. Vous pouvez manger cela avec un petit peu de salade sur le côté et aussi ce qui est bien c'est de rajouter un petit peu de cheddar gratté sur les pommes de terre, ça fond un peu dessus, c'est super bon. On
va passer maintenant à la préparation la plus classique qui est donc à base de baked beans, donc vous savez les beans anglais, à la crème fraîche et aux spring onions avec un peu de cheddar dessus. On passe tout de suite à la recette. Donc pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de cheddar râpé, d'une cuillère à soupe de crème fraîche, de baked beans, donc vous trouvez ça forcément ça en supermarché je crois, et d'un spring onion, ce qu'on appelle aussi cébette. Donc vous allez voir que cette recette est la plus facile et la plus rapide à faire. Il vous suffit simplement de réchauffer vos baked beans à la casserole pendant environ 5 minutes à feu un peu doux quand même, étant donné que c'est une petite quantité. Pendant que vos baked beans cuisent, émincez le spring onions. Une fois que tout est prêt, prenez donc votre pomme de terre qui sort du four et découpez-la en 4. Puis rajoutez vos baked beans qui ont été réchauffés et ensuite rajoutez une petite pointe de crème fraîche et un peu de gruyère râpée ainsi que les spring onions. Moi je mets de la crème fraîche un petit peu mais c'est vraiment une option si vous n'en voulez pas. Mettez simplement le fromage et les spring onions et ça suffira amplement. C'est tout pour ces 3 recettes de jacket potatoes. Comme je vous ai dit, c'était vraiment la recette typique anglaise. Enfin vraiment, les jacket potatoes, il n'y a pas plus anglais que ça. Voilà, je vous laisse avec l'outro. Bah écoutez, j'espère que cette recette de cuisine, enfin ces recettes de cuisine vous ont plu, que ça vous a donné des idées pour vous-même, ou voilà, pour cuisiner pour vous et votre famille. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit like qui fait plaisir et surtout de vous abonner à la chaîne car ça me fait monter dans les références YouTube. Ça permet à plus de personnes de voir mes vidéos et de découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à le faire. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous connaissez d'autres types de toppings pour les pommes de terre comme ça, pour les jacket potatoes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère encore que celle-là vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!